Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle rubrique qui s'appelle le courrier du cœur. Donc ici nous avons l'épisode 1, avril, le confinement. Quelle évolution pour vos amours donc sur le mois d'avril et davantage entre guillemets étant donné que c'est vraiment par rapport au confinement. Donc quelle est l'évolution donc de vos amours pendant ce confinement? Il y a 4 choix. Le quartz rose, la citrine, la pierre de lune et le cristal de roche. Pour une fois, j'ai travaillé avec le jet, ce qui m'arrive assez rarement lors de mes vidéos. Mais ça change un peu du petit Lenormand, bien que je préfère le petit Lenormand. Ça, vous le savez, mais bon, en même temps, ça vous change un peu. Donc, nous allons regarder réellement l'évolution de votre situation à vous, personnelle, que vous soyez célibataire ou encore en couple. Donc, on regarde tout ça. N'hésitez pas à mettre en pause si vous avez besoin pour dire votre choix. Nous aurons bien entendu les courriers du cœur, épisode 2, épisode 3, épisode 4, et ainsi de suite. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix. Le quartz, la citrine, la pierre de lune et le cristal de roche. Et nous allons commencer donc avec le quartz rose. Oh, excusez-moi, je me rapproche. J'étais loin des cartes, loin de la table. Voilà. Donc, j'ai pris 7 cartes. Donc, en fait, ce n'est pas des tirages qui sont énormes, mais qui sont suffisants véritablement pour voir l'évolution de votre situation. Nous avons l'hiver. Nous avons excusez-moi, le foyer, la réussite, le commerce, la colombe, le lynx et également donc la dame. Donc on voit que avec l'hiver on voit que donc tout d'abord pour les couples si vous voulez, on voit que les rapports étaient quand même un peu froids. On voit que la communication n'était pas forcément évidente à passer entre vous, que tout simplement vos rapports en eux-mêmes, hein, vos rapports de couple étaient un peu gelés, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. On voit que réellement que c'était pas simple, hein. Au tout début du confinement, on voit que bien au contraire, on était sur un couple qui était quand même, comment dire, vous étiez en froid, tout simplement, si je puis dire, hein. Tout simplement, il y avait du froid, dans vos relations de couple, et ce n'était pas forcément évident. Au fur et à mesure que le temps passe, on voit que l'on réussit véritablement en y mettant chacun du sien avec la carte de la balance, en y mettant chacun du sien véritablement, on arrive, si je puis dire, véritablement on arrive à être bien dans son couple. On arrive à avoir une relation équilibrée. Une relation où vous allez être véritablement dans la même longueur d'onde, sur la même longueur d'onde. Il y a énormément de communication et d'où également la réussite. La réussite juste à côté, la pyramide, qui nous dit que tout simplement,
et ben vous avez retrouvé véritablement un deuxième élan. On a une relation qui repart dans le positif. Donc on a des joies, on a des petits bonheurs, on a véritablement une vie de couple, une relation de couple où on prend plaisir. On prend plaisir et on a même des projets en commun maintenant. On voit avec la réussite que l'on a des projets en commun, que on a retrouvé un équilibre tout simplement. On a retrouvé une sérénité, on a retrouvé véritablement un élan tout simplement un élan de réussite amoureuse, d'évolution amoureuse, mais vraiment sur le positif. On est heureux, on a réussi à apaiser tous ces troubles que l'on pouvait avoir. On a réussi à apaiser cette froideur, entre guillemets, qui était dans ce couple, qui était dans votre couple. Véritablement, parce que l'on a su énormément communiquer, on a su réellement comprendre. On a su se comprendre, on a pu s'apaiser mutuellement. Et donc, vous allez atteindre une véritable harmonie, si je puis dire. Pour certains d'entre vous, le lynx va me dire que il y a cependant quelqu'un qui est dans les pensées de l'autre. Pourtant, pour moi, quand je vois le jeu, cette personne n'a pas d'importance. Cette personne n'a plus réellement d'importance. On voit que le couple a repris, on a rééquilibré les rapports, on a rééquilibré les contacts. Et tout simplement, on peut, on vit vraiment une vie de couple normale. On sait que cette infidélité, cette trahison a existé, mais elle n'a plus d'importance de toute façon. Elle ne portera plus, elle n'aura plus de portée par rapport à votre couple, si je puis dire. Après, pour les autres, ça peut nous dire tout simplement que bien que vous ayez retrouvé donc cette joie de vivre dans votre couple, bien que vous ayez retrouvé véritablement cet équilibre, cette sérénité, on voit que c'est quand même dur. C'est dur de vivre en permanence l'un avec l'autre. Il y a de la sérénité, mais en même temps, vous avez quand même besoin d'une certaine indépendance. Et c'est dur d'être 24/24, 7 jours sur 7 avec l'autre. On se supporte, entre guillemets, on a retrouvé un équilibre, mais vous avez quand même un besoin de solitude. Pour les célibataires. Pour les célibataires, de toute façon, avec la carte de l'hiver, voilà, on voit que rien ne se passe pour vous. Donc, au tout début du confinement ou actuellement, on voit que c'est un peu dur parce que tout est gelé. Il n'y a pas de rencontre, il n'y a rien du tout. Et donc, il est vrai que c'est loin d'être évident pour vous. Ce confinement est quand même très dur à supporter. On le voit véritablement, on voit que c'est vraiment une période de solitude. Par contre, au fur et à mesure, avec la pyramide et la balance, on voit qu'il va y avoir une évolution. Il va véritablement y avoir une évolution dans votre vie amoureuse, même si vous êtes célibataire. La carte de la pyramide, tout simplement, nous annonce une liaison qui est très positive, qui vous remplit de joie, une liaison qui vous remplit de bonheur, tout simplement. Où il y a énormément de communication. Avec le commerce, on voit qu'il y a énormément de communication. Il y a énormément pas de contact, bien évidemment, mais énormément, on parle énormément et on est vraiment heureux de se retrouver, même si c'est par internet ou
via SMS ou par téléphone, on voit que ça nous apporte une certaine sérénité, tout simplement. Ce qui vous convient tout à fait, étant donné que vous avez quand même besoin de moments de solitude. Vous avez besoin de vous retrouver. Ça vous comble largement parce que pour l'instant, vous vous servez de cette solitude. Vous en avez besoin. Vous êtes quelqu'un de très indépendant et vous ne pourriez pas vivre avec quelqu'un d'autre. Donc, ça vous convient tout à fait. Pour certains. Pour d'autres, ça va nous dire, méfie-toi parce que il est possible que la personne à qui tu parles ait quelqu'un déjà dans sa vie. Donc, on se méfie, c'est tout à fait possible. Donc, surtout, méfions-nous. Nous allons maintenant regarder le tas 2, celui de la citrine. Donc, j'ai à peine 9 minutes là encore devant moi. Donc, je vais couper et je vous reprends tout de suite. Voilà. C'est tout simplement que au bout pas de 9 minutes, mais au bout de 20 minutes, mes vidéos coupent pour dire reprendre. Donc, je fais toujours attention. Je veux dire là, pour dire ne pas dépasser. Si j'avais dépassé de 10 minutes, ça fait que ça coupe en plein milieu, j'aime pas trop. Après, je me répète, et ce n'est pas bon. Donc, pour ceux qui ont choisi la citrine, je déconne un peu. Alors, nous avons la campagne, nous avons l'oiseau, l'escargot, le chien, l'été, le cœur et la pensée. Alors, si vous êtes en couple, on voit que vous vous réconfortez. Avec la campagne, on voit que vous êtes là l'un pour l'autre. On voit tout simplement que vous apportez un soutien mutuel, si je puis dire, et qu'il y a véritablement une excellente entente qui règne entre vous. Vous vous comprenez parfaitement bien, on dialogue beaucoup et tout est basé là-dessus. En fait, votre couple est basé véritablement sur une entente, sur une harmonie qui est basée sur la communication, sur la compréhension. Avec les oiseaux, c'est pareil, ça nous redit à nouveau qu'il y a réellement énormément de communication et énormément de dialogue, tout simplement. Avec l'escargot, on se rend compte que vous êtes quand même très renfermé sur vous-même, mais bon, en même temps, vu le confinement, on n'a pas forcément le choix, donc voilà. Donc, vous avez véritablement des rapports outre amoureux, mais également très affectifs, de fidélité, d'amitié. Vous avez des rapports chaleureux, si je puis dire. Certains d'entre vous vont s'ouvrir quand même également donc à quelques amis, vont prendre du plaisir à contacter certains amis. Ça se fera un tout petit peu plus tard, mais peut-être à partir de fin avril, mais on voit que l'on s'aperçoit que l'on se tourne véritablement, que l'on est trop renfermé sur soi-même, et on va reprendre quelques contacts avec quelques amis pour quelques beaux rapports véritablement chaleureux, pour quelques belles conversations chaleureuses. Après, ça peut être tout simplement que, bien au contraire, vous allez plutôt rester renfermé sur vous-même
et qu'il y a vraiment énormément de fidélité, il y a un rapport d'amitié qui est très présent et on est véritablement sur un rapport passionné. De toute façon, avec l'été, on est sous le signe de la passion dans votre couple. À la limite, c'est comme si on retombait amoureux. On est sous des rapports passionnés, sous des rapports vraiment très vifs, ils sont quasiment exacerbés. On retombe amoureux l'un de l'autre. Pour les célibataires, on voit que, avec la campagne, on voit que on a besoin peut-être d'un peu de repos ou tout simplement vous prenez plaisir véritablement à prendre un peu de repos. Vous prenez plaisir de déstresser. Vous avez envie d'être zen. Vous avez envie d'être détendu, si je puis dire. Vous profitez de cette période comme si, pour véritablement vous reposer, prendre plaisir à faire ce que vous aimez, prendre plaisir à vivre en harmonie avec vous-même. Petit à petit, donc, pas forcément tout de suite, parce qu'avec l'escargot, on voit que ce n'est pas, c'est pas pour tout de suite. Hein. Donc, peut-être à partir de fin avril. Chanel, tu viens là, tu arrêtes. Tu es trempé, tu vas pas sur le lit. Donc, on voit que les choses vont se faire très lentement, de toute façon, dû au confinement, bien entendu, mais aussi parce que vous n'en ressentez pas forcément le besoin. On voit que les discussions avec un ami vont reprendre ou vont prendre, bien au contraire. J'ai l'impression qu'il va vous être possible de reprendre contact avec un ami ou alors tout simplement de découvrir un ami via Internet. On va énormément discuter avec cette personne, excusez-moi. Au fur et à mesure, on va passer beaucoup plus de temps ensemble et on va tomber amoureux. On va vivre une passion. Donc, une passion qui sera certes par Internet ou via le téléphone, mais de toute façon, on est véritablement sur le point de connaître un véritable coup de foudre. Donc, cette personne qui est ici, peut nous parler soit d'un ami que vous connaissez, soit d'un ami qui va arriver. Moi, je pense plus pour un ami qui va arriver avec l'escargot qui nous dit, tu vois pas tout de suite parce que là, pour l'instant, tu profites encore de toi, mais tu as toutes les chances bientôt. Donc, on nous précise bien via la discussion, via tout ce qui est dialogue, donc via Internet, pourquoi pas. Peut-être via un site de rencontre ou via une application, qu'importe. On va découvrir quelqu'un avec qui on va vivre véritablement une passion. On va avoir une passion, une relation assez forte. Hein. C'est pas non plus, voilà, c'est vraiment une... C'est vraiment une relation qui sera au début amicale et ensuite véritablement amoureuse. On a de l'autre côté donc la chaleur qui va nous dire, voilà, ça va vraiment être une relation sous le signe de la chaleur. On va prendre plaisir. C'est une relation qui va être conviviale, où on va se sentir bien, tout simplement. Et pour moi, avant tout, c'est comme un coup de foudre. Voilà les amis. Nous allons maintenant regarder la pierre de lune. Donc, la pierre de lune... Pour ceux qui ont choisi la pierre de lune,
on a le cœur. Je vais vous dire ça aussitôt. Alors, nous avons tout d'abord le cœur séparé, le cœur partagé. Nous avons les chemins, nous avons la croix, nous avons les immeubles, le consultant, les mains et la bougie. Alors, pour les couples, pour moi, vous vous sentez seul, véritablement. Avant même que le confinement, excusez-moi, n'arrive, on voit que vous vous sentiez seul. On est quand même dans une période où vous avez énormément de mal à supporter. On voit les doutes, on voit la croix, on voit que c'est une période qui est très lourde. Vous vous sentez seul, vous vous sentez pas bien, vous avez énormément de doutes. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous pensiez déjà à mettre une croix sur votre couple. On voit que c'était pas évident et vous pensiez véritablement mettre une croix sur votre couple. Vous doutiez, vous aviez des doutes parce que justement vous vous sentiez seul et que il y avait quand même beaucoup de mal à vivre à deux et donc on se sentait seul. On voit que cette période où l'on met une croix sur tous les contacts, et les contacts extérieurs est véritablement très dur à vivre pour vous. On voit que c'est loin d'être évident à vivre pour vous. Et pourtant, vous allez véritablement être surpris parce que on voit avec les deux mains que vous allez véritablement réussir à renouer une très forte complicité avec votre partenaire. Vous allez vous épauler l'un l'autre. En fait, vous allez être liés, entre guillemets, comme vous ne l'avez peut-être jamais été. On voit qu'on renoue les contacts, on renoue cette relation de couple et on va véritablement aller vers beaucoup de sincérité. Avec la carte de la bougie, en fait, cette carte, elle va tout simplement éclairer, entre guillemets, votre relation actuelle. Elle va redonner une énergie à votre relation actuelle et on va revivre, entre guillemets, une relation amoureuse sereine, stable, sincère. Donc, avant le confinement, c'était pas forcément évident et on voit qu'au fur et à mesure, vu qu'on en est obligé de vivre avec l'un avec l'autre, on voit qu'on renoue des contacts, on renoue une complicité, on s'épaule, on est là l'un pour l'autre et on revient véritablement à une relation basée sur la sincérité. Basée sur, on rééclaire sa relation, si je puis dire. On redonne à sa relation un autre sens. On voit cette relation véritablement telle qu'elle est, avec stabilité, avec équilibre. Pour les célibataires, on voit que cette période est très très dure à supporter. Avec les cœurs partagés, on voit que vous la supportez très très mal et que tout simplement vous en avez marre. Là, il vous tarde véritablement. Est-ce que cette période
se termine, vous vous posez des questions par rapport à la fin de cette période. Vous avez hâte qu'enfin ça se termine, vous avez hâte de retrouver la foule, tout simplement. On a hâte d'un retour à la normale, c'est tout. Et pendant cette période de retour à la normale, vous allez être épaulé. On voit que vous êtes épaulé, vous êtes soutenu, véritablement. Il y a du monde qui est là pour vous, peut-être par appel ou par internet, mais en tout cas, on voit que de toute façon, vous êtes épaulé et cette carte va annoncer une liaison amoureuse à venir, basée véritablement sur l'aide mutuelle, sur la complicité. Et là, déjà, vous avez noué des contacts avec cette personne qui vous entoure, qui est là, qui est complice avec vous et qui vous épaule pour dire que vous puissiez tenir, justement. Et l'on voit également avec la bougie que vous êtes en train de tisser réellement une relation affective qui est saine, qui est sereine et qui est vraiment sincère, et qui est régulière, si je puis dire. Et elle nous dit tout simplement que cette relation est bénéfique pour vous. Elle est claire sur le côté bénéfique de ce soutien. Mais de toute façon, avec les deux mains enlacées, on se rend compte qu'il y a de fortes chances pour que cette relation de complicité et d'aide que vous tissez avec cette personne ne se transforme véritablement en une relation amoureuse. Je vais arrêter 30 secondes et je reprends tout de suite parce que il reste plus que 4 minutes sur la bande. Donc voilà. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, nous avons la stérilité, nous avons la balance, nous avons la fête, l'homme, oui, la rose, la protection et le point d'exclamation. Alors, si vous êtes célibataire, on voit que ce confinement, pour l'instant, est une période creuse pour vous, tout simplement. Vous êtes dans une période stérile et que vous risquez, entre guillemets, durant cette période, véritablement de continuer le célibat. On voit que, voilà, on est quand même sur un célibat qui va durer pendant cette période. On voit que c'est pas évident pour vous, hein, du point de vue psychologique, avec la balance, que c'est un peu dur, que vous êtes fragile, que vous êtes un peu fragile durant cette période. Et pourtant, on a quelqu'un qui arrive dans votre vie. On a quelqu'un qui fait éruption dans votre vie, quelqu'un qui vous permet véritablement de reprendre le sourire avec la fête. Avec la fête, on voit que c'est avec les deux flûtes, excusez-moi. Les deux flûtes vont nous parler de l'annonce d'une union et il est tout à fait possible donc que vous rencontriez quelqu'un. On voit que cette rencontre est protégée. On voit également une relation stable qui procure du bonheur, où il va y avoir une très grande complicité.
il y a énormément de complicité, il y a énormément de bonheur. Avec le point d'exclamation, donc ça nous parle de certitude, tout simplement. Donc ça nous dit juste, bah voilà, donc de toute façon, c'est avec certitude que vous allez rencontrer cette personne. Après, il est possible également que ça ne soit pas pendant le confinement. Ça peut être dans les 2 ou 3 mois. Après, on voit avec ce point d'exclamation que vous allez être également très attachés l'un à l'autre. On voit on est attachés l'un à l'autre, on va être vraiment dans une relation qui va être forte, qui va être constructive. Constructive, excusez-moi, je ne me plante pas. Mais en tout cas, on va être heureux. Avant toute chose, on va être heureux. On va vraiment avoir de grands bonheurs par rapport à cette relation. On va être unis et vous allez voir véritablement votre amour comme une force. Pour les couples, on était pour moi dans la stérilité. On n'arrivait plus à s'entendre, plus rien n'allait. Pour certains, on était véritablement au point même d'une séparation. On voit que c'était vraiment très très dur et qu'il y avait quand même une grande rupture entre vous. Il y avait une rupture, il y avait une cassure. Et on était sur le point de demander la séparation ou de demander le divorce. Et pourtant, on voit que tout reprend un équilibre. Le couple arrive à se rééquilibrer. On voit ici, donc, toujours avec cette même carte, que le couple regagne un équilibre, que le couple regagne une stabilité, où l'on est véritablement heureux d'être l'un avec l'autre, même si l'on était vraiment, je vous dis, pour moi, certains d'entre vous pensaient à la séparation et ne voyaient plus l'intérêt et ne supportaient plus, à la limite, l'autre. Et donc là, bien au contraire, on regagne un équilibre. On regagne un équilibre et on va même parler de bonheur en couple. On va parler de complicité. On va parler également de stabilité. On revient à quelque chose où l'on est à une relation dans laquelle on est heureuse, tout simplement. Tout simplement, on revient véritablement sur une relation qui est constructive, qui est pleine de bonheur, pleine de richesse également, et où l'on va véritablement se protéger l'un l'autre. Et pourtant, je vous le redis, pour moi, il y avait eu des disputes auparavant, on était quand même sur un terrain qui était un peu miné dans le couple, et le fait de vivre ce confinement fait en sorte que tout qu'on fait, on se rend compte que l'on est vraiment attachés l'un à l'autre. Voilà les amis. Après, ça peut être également qu'avec votre partenaire, vous décidiez vraiment de rompre et ici, que vous allez rencontrer une autre personne. Ça peut être ça, parce que ici on n'a pas le consultant, on a une autre personne. Je vous le dis parce que c'est une des possibilités, étant donné qu'on est dans du général, ce n'est pas évident. Après, ça peut être aussi la deuxième personne que vous avez dans votre vie, si vous êtes un triangulaire. Donc, je préfère vous le dire parce que, vous le savez, dans du général, on est obligé de tout dire. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Et puis, suite, donc, pour les courriers du cœur, épisode 2. Et là, on verra après le confinement comment ça va se dérouler. Quelle va être l'évolution de vos amours. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Puis restez confinés, restez à la maison.
Bisous, bisous.